Bonjour, j'enregistre aujourd'hui un podcast que j'ai intitulé Attention à la dette. Alors, c'est un podcast qui est là pour répondre à plusieurs questions. Il y a par exemple une question sur est-ce que investir dans CGG c'est bien alors que nous-mêmes nous sommes bullish sur le pétrole. Est-ce que investir dans une société comme Dignity n'est pas risquée parce qu'il y a trop de dettes. Bon, cette question-là, on l'a traitée parce que les maturités étaient très éloignées. Mais du coup, il y a d'autres gens qui se demandent est-ce qu'il ne faut pas investir dans les entreprises de la galaxie John Malone, par exemple Discovery Communication, Lilac, ça c'est Liberty Latin America et Caribbean, et des choses comme ça. Bon, je passe tous les autres détails. Je pense que vous avez compris l'idée. Est-ce que on peut investir dans certaines entreprises qui sont leveragées comme on l'a suggéré pour Dignity? Et pourquoi est-ce qu'on prête une attention aussi forte à la dette? Même ça a surpris certaines personnes qu'on parle autant de dette alors qu'on a analysé Atos, une société de services qui est légère en investissement et qui peut effectivement très bien supporter un peu de dette. Bon, il faut faire attention à la dette parce que là, tout particulièrement, il va y avoir une hausse des taux. Ça fait 30 ans qu'on investit dans un environnement de baisse des taux. Donc refinancer des dettes, c'est pas trop compliqué pour la plupart des entreprises. Quoique dans le oil and gas aux USA, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu refinancer leurs dettes ou ont dû refinancer leurs dettes à des taux compris entre 8% et 12%. Je pense notamment aux entreprises de forage pétrolier ou aux entreprises de services pétroliers, comme Tidewater, qui vient de refinancer une dette d'ailleurs à 8% à nouveau. Donc, vous voyez, Tidewater, c'est un leader quand même dans le secteur pétrolier. S'il y a une reprise des forages offshore, elle saura bénéficier de cela. Mais malgré tout, la dette de Tidewater, c'est une dette qui paye 8%, alors que les 8% d'intérêt sont pour une entreprise dont le bilan est solide. C'est assez paradoxal. Donc, vous voyez, tous les secteurs d'activité ne sont pas traités à la même enseigne. Donc là, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que les taux vont remonter, ce qui rendra les refinancements plus difficiles. Aujourd'hui, refinancer une dette pour la plupart des secteurs à revenus prévisibles, c'est facile. Par exemple, pour Air Liquide, c'est facile de refinancer ses dettes à des taux qui sont ridicules. Mais peut-être que si les taux remontent demain, les taux demandés pour le refinancement ne seront pas les mêmes et les couvertures d'intérêt pour les entreprises ne seront pas les mêmes. Et donc, si les entreprises veulent refinancer leurs dettes, dans le meilleur cas, les couvertures d'intérêt vont se détériorer et donc la banque demandera de plus grands intérêts à l'entreprise pour refinancer la dette. Et dans le pire cas, la banque peut refuser de refinancer la dette. Donc là, il faut faire attention, notamment sur la galaxie Malone. Regardez bien les échéances de dette. Alors pour une entreprise comme Liberty Latin America et Caribbean, Lilac, là, vous avez potentiellement un problème de refinancement qui pourrait survenir à un moment parce que si vous estimez qu'il faut 10 ans pour arriver à repayer la dette, par exemple, ce n'est qu'un exemple et c'est à vous d'estimer et de faire vos propres estimés. Moi, je ne suis pas là pour estimer à votre place. À ce moment-là, il faut que l'entreprise puisse refinancer sa dette dans des conditions qui sont honorables. Et c'est à vous d'estimer la probabilité que cette entreprise arrive à refinancer sa dette. Il y a le même problème chez CGG. CGG a une très grosse dette quand même. Et dans le contexte actuel, c'est pas avec ce qu'elle génère comme cash qu'elle va repayer sa dette. Je veux dire, c'est pas avec un cash flow négatif qu'on repaye une dette, ok?
Donc CGG, c'est pareil, il faut regarder, est-ce que l'entreprise peut refinancer sa dette? CGG, ce sont quand même les champions de la banqueroute parce qu'ils n'arrivent pas à refinancer leur dette, il faut le savoir quand même. Donc c'est une entreprise où il faut faire très attention quand on investit. Et toutes les entreprises endettées, donc toutes les entreprises de la galaxie Malone, toutes les entreprises pétrolières endettées, toutes les entreprises de services pétroliers endettées, et de manière générale, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui fortement endettées, il faut vraiment faire attention aux maturités des dettes et prendre en compte l'éventualité que le refinancement demande un taux d'intérêt plus élevé que l'actuel. Voilà, donc faites très attention quand vous allez investir dans un contexte de hausse des taux. Et ça va arriver très très vite, la hausse des taux. Je pense que dans 6 mois, on y est, hein, d'après la Fed aux États-Unis, en tout cas. Dans 6 mois, on y est dans la hausse des taux. Alors la Fed pense que la hausse des taux va être graduelle. Ça, c'est ce qu'ils pensent. La réalité, c'est que personne n'en sait rien. Et si l'inflation continue à caracoler, je peux vous dire que la hausse des taux sera forcément plus rapide que prévu, comme elle est déjà plus rapide que prévu, parce que la Fed ne prévoyait pas de remonter ses taux aussi rapidement. Donc, vous voyez, les prévisions changent en fonction des circonstances, elles changent en fonction des pensées. Donc, si on pense que l'inflation est transitoire, en fait, il n'y aura pas de hausse des taux. C'est ce que pensait le chairman de la Fed, Jérôme Powell, au départ. Ce n'est plus ce qu'il pense, et peut-être qu'il a raison cette fois-ci. L'inflation n'a pas disparu, peut-être. Et dans ce cas, si l'inflation n'a pas disparu, comme ça fait, on va dire, facilement 10 ans qu'on n'a soi-disant pas eu d'inflation, elle va revenir au galop. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et quand on investit dans des entreprises leveragées, il faut faire attention, il faut étudier les échéances de dette et il faut être sûr que votre entreprise peut refinancer à échéance. Et si elle ne peut pas refinancer à l'échéance, même quand vous payez 10 ou 15 fois les profits pour une entreprise avec un business de qualité, vous allez avoir un problème. Par exemple, dans la galaxie Malone, l'entreprise Monitronics, Ascent Capital auparavant, cette entreprise-là qui vend des alarmes, des systèmes de vidéosurveillance en fait, par abonnement aux États-Unis, c'est le numéro 2 du secteur après AT&T, c'est une entreprise qui a fait faillite et qui vient de réémerger de la banqueroute en étant très endettés à nouveau. Donc peut-être qu'ils auront à nouveau le problème de dette à gérer. Donc moi, je ne vous recommande pas Monitronics pour cette problématique de dette, mais si vous voulez voir ce que ça fait une grosse dette à un business qui est pourtant tout à fait viable, parce que franchement, vendre des alarmes et prélever des abonnements pour rien, c'est extrêmement rentable. En tout cas, dans la plupart des cas, vous les prélevez pour rien. Je veux dire, les alarmes de vidéosurveillance, les gens payent un abonnement et la plupart du temps, il se passe rien, hein. Donc, vous prélevez de l'argent pour rien. Voilà, dans un très gros pourcentage des cas. Malgré ça, ce business a réussi à faire faillite. Donc, il faut faire attention au business leveragé. Surtout quand vous êtes à peu près sûr qu'il va y avoir une hausse des taux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc, je voulais vous dire attention aux dettes. Ça, je l'ai toujours dit. Mais là, je voudrais réinsister. Attention aux dettes. Et deuxièmement, attention à la hausse des taux. Donc, les refinancements seront plus difficiles. Faites bien attention à ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.